Sarah n'a jamais été une personne matinale. L'alarme qui retentit à 6h30 était son ennemi quotidien. Mais une chose rendait les premières heures de la journée supportables, l'arôme réconfortant du café frais qui flottait dans l'air. Son café préféré se trouvait à quelques minutes de son appartement, et il est devenu son sanctuaire matinal. Un matin ensoleillé, après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton snooze, Sarah s'est empressée de s'habiller. Elle avait une présentation importante à faire au travail et elle avait plus que jamais besoin de caféine. Elle a pris ses clés, s'est précipitée vers la porte et s'est dirigée vers le café qu'elle connaissait bien. Alors qu'elle rejoint la file de voitures dans le drive-thru, Sarah ne pouvait s'empêcher de ressentir l'impatience qui lui était familière. L'odeur des grains de café torréfiés et la pensée de la première gorgée étaient son petit luxe quotidien. La file a avancé et Sarah s'est retrouvée bientôt devant la fenêtre du drive-thru. Elle a pris son sac à main pour payer, mais avant qu'elle ne puisse remettre sa carte de crédit, le caissier a souri et a dit « Votre café a été payé par la personne dans la voiture qui vous précède ». Sarah a été déconcertée. « Vraiment ?» demanda-t-elle, à la fois surprise et reconnaissante. Le garçon de café a acquiescé. « Oui, la femme de la voiture qui vous précède a voulu le payer aujourd'hui. Savourez votre café. » Avec un sourire chaleureux, Sarah a accepté le café gratuit et est repartie. L'acte de gentillesse inattendu s'est attardé dans son esprit alors qu'elle sirotait le délicieux café. Cela lui a donné un sourire, rendant sa présentation un peu moins intimidante. Alors qu'elle sortait du drive-thru et s'insérait dans la circulation, Sarah a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur à la voiture suivante qui s'approchait du café. Une idée a commencé à germer dans son esprit. Peut-être qu'elle pourrait faire la même chose, rendre service et illuminer la matinée de quelqu'un d'autre. Elle a décidé de rester dans les parages, de garer sa voiture et de retourner dans le café. À l'intérieur, elle s'est approchée du caissier et lui a dit « J'aimerais payer le café de la personne qui se trouve dans la voiture derrière moi. » Le caissier a souri et a hoché la tête, traitant le paiement. Sarah savait qu'elle venait d'initier une chaîne de gentillesse, et elle éprouvait un chaleureux sentiment de satisfaction. En quittant le café et en marchant vers sa voiture, Sarah n'a pas pu s'empêcher de se demander comment le prochain conducteur réagirait. Continuerait-il la chaîne de gentillesse ? Elle a regardé depuis sa voiture le conducteur derrière elle s'arrêter près du café. Le caissier a informé l'homme que son café avait déjà été payé, puis quelque chose de magnifique s'est produit. Le conducteur, un homme d'âge moyen, a souri et a dit « Si est merveilleux. S'il vous plaît, utilisez l'argent que j'allais dépenser pour payer le café de la voiture derrière moi. » Une vague de positivité a envahi Sarah alors qu'elle était témoin de la poursuite de la chaîne de gentillesse au drive-thru. Elle n'a pas pu s'empêcher de penser à la façon dont un petit acte de gentillesse inattendu avait le pouvoir de créer un effet d'entraînement de générosité et de chaleur. Sarah n'était pas la seule à avoir remarqué la chaîne. Dans le café, les gens ont commencé à en parler. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et la file de voitures au drive-thru s'est allongée à mesure que d'autres personnes voulaient participer au phénomène. Les actes de gentillesse se sont multipliés. Une jeune femme a payé le café d'une mère pressée avec un bébé sur la banquette arrière.
Un ouvrier du bâtiment à bord d'une camionnette a pris en charge la dépense d'un groupe d'adolescents sur le chemin de l'école. Un couple de personnes âgées a même participé à l'action en payant le café d'une enseignante qui se rendait au travail. La chaîne s'est prolongée jusqu'à tard dans la matinée, chaque bénéficiaire étant désireux de la poursuivre. Personne ne voulait être celui qui briserait la chaîne de gentillesse. L'atmosphère dans le café bourdonnait de bonne volonté et d'un sens de la communauté qui était rare dans l'agitation de la vie quotidienne. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, et elle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Des étrangers ont été inspirés par cette chaîne d'action réconfortante et ont voulu la reproduire dans leur propre communauté. Des messages de gratitude et de solidarité ont inondé Internet, montrant que même dans un monde parfois divisé, les petits actes de gentillesse ont le pouvoir de rassembler les gens. De retour au café d'origine, Sarah est revenue le lendemain matin, impatiente de se joindre à la chaîne une fois de plus. Alors qu'elle faisait la queue, elle a entendu les serveurs parler de la façon dont ce qui s'est passé la veille avait changé l'atmosphère du café. Les gens étaient plus amicaux, les conversations plus animées et il y avait un sentiment indéniable de camaraderie. Lorsque Sarah est arrivée à la fenêtre du drive-thru, le caissier l'a reconnue et lui a dit « Votre café a déjà été payé, encore une fois. » Par l'étranger dont vous avez payé le café hier. Sarah a souri. Dans ce cas, a-t-elle répondu, veuillez utiliser mon argent pour payer le café de la personne qui se trouve derrière moi. La chaîne s'est poursuivie, jour après jour, le petit café devenant un symbole du pouvoir de la gentillesse. Et Sarah, qui voulait juste sa dose de caféine du matin, s'est retrouvée remontée à bloc en sachant qu'elle avait commencé quelque chose de magnifique. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. N'hésitez pas à partager vos histoires avec nous. Lire aussi, une fille achète des provisions pour une vieille dame, ouvre-le quand tu seras dans le besoin, dit la femme âgée en lui donnant un vieux bocal en retour.